Et on continue donc dans ce catéchisme proposé par John Bunyan, dont le titre est « Premier principe du christianisme ». Et nous arrivons à la question 7. Alors en réalité, ce catéchisme est suffisamment long pour que ce ne soit peut-être pas indispensable de retenir les numéros des questions. Et comme on l'avait évoqué quand on avait commencé, ça n'est pas dit qu'on aille jusqu'au bout. Ce n'est pas un objectif en soi, mais voilà. On prie que le Seigneur nous garde sages pour discerner ce qui est pertinent de faire et utile pour nous. Mais la question précédente était « Comment distingue-t-on le Dieu des chrétiens des dieux des autres peuples ?» Et la réponse était que Dieu est un esprit, c'est un esprit. Souvenez-vous, Jean chapitre 4, verset 24, « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Alors la question suivante est celle qui va nous occuper avec... d'ailleurs, on va prendre les deux questions suivantes. La première, n'y a-t-il aucun autre esprit que le vrai Dieu ? Et la suivante, quels sont ces esprits ? Question 7, n'y a-t-il donc aucun autre esprit que le vrai Dieu ? La réponse est oui, il y a beaucoup d'esprits. Oui, il y a beaucoup d'esprits. Pour cela, John Bunyan nous suggère un texte qui se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Et je lis. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Ici, c'est une exhortation à reconnaître qu'il existe différentes sortes d'esprits et que tous ne sont pas fiables. Souvenons-nous que la dernière fois, nous avons vu qu'un esprit est immatériel, imperceptible par les sens physiques. Certains êtres sont des esprits, c'est-à-dire qu'ils ne sont essentiellement que cela. C'est leur nature d'être esprit, et c'est là toute leur nature. D'autres êtres, comme nous, êtres humains, ont un corps et un esprit. On peut dire ils sont corps et esprit. Nous sommes corps et esprit. Nous avons un esprit et un corps matériel qui, ensemble, forment notre humanité, constituent notre humanité. Alors cette question 7 qui nous intéresse là, n'y a-t-il aucun autre esprit que le vrai Dieu, est une question très actuelle. C'est une question extrêmement actuelle. Essayez d'en discuter dans les jours qui viennent. Si vous avez des personnes que vous pensez pouvoir être assez à l'aise pour être honnêtes, demandez combien ont consulté dans les derniers jours leur horoscope. Combien ont consulté dans les dernières années, ou les derniers mois même, un médium, une voyante et autres. Et je vais préciser un petit peu le lien entre ça et la question des esprits. C'est une question donc très actuelle parce qu'il y a en ce moment en particulier une recrudescence de l'intérêt pour les pratiques qu'on appelle ésotériques. C'est-à-dire ces pratiques spirituelles, on pourrait prendre ce terme comme synonyme de spirituel. Ces pratiques qui concernent les choses invisibles, les choses de l'au-delà, les choses d'une autre dimension que la dimension purement matérielle. La communication éventuellement avec les esprits. Laissez-moi vous donner quelques infos que j'ai rassemblées concernant les statistiques à ce sujet en France. Il y a une sorte de fascination pour ces questions. Ce n'est pas une nouvelle fascination, mais elle est renforcée. En France, l'ésotérisme est un phénomène massif au point que 6 Français environ sur 10 croient à au moins une croyance occulte. 6 Français sur 10. 60% si on veut. Astrologie, voyance, médium,
radiesthésie, magnétisme, reiki, vous pouvez continuer la liste. 6 Français sur 10. Entre 15 et 25% des Français ont déjà consulté un voyant ou un praticien ésotérique. Et attention, entre 15 et 25% de ceux qui le disent. Parce qu'il y a effectivement encore pas mal de gens qui pratiquent ces choses, mais en éprouvent une certaine honte et gêne, et ne le diront pas au sondage. Statistique suivante, écoutez bien, les jeunes sont les plus concernés. Et de mémoire, il s'agit ici des moins de 35 ans. Près de 70% d'entre eux adhèrent à ces croyances. C'est énorme. Près de 70% d'entre eux. Les croyances paranormales, c'est-à-dire les croyances des événements, des phénomènes invisibles, spirituels, comment on appelle ça encore, métaphysiques, si on veut. Les croyances paranormales progressent depuis plusieurs décennies. Par exemple, il y a 5 fois plus aujourd'hui de personnes qui croient dans l'existence des fantômes. Alors, ils l'appellent comme ça. Nous l'appellerons simplement esprit ou démon, n'est-ce pas? C'est ainsi que la Bible les nomme. Mais 5 fois plus, disent les statistiques. Comment? C'est-à-dire? Si, justement, c'est ce qu'on dit. C'est qu'il y en a 5 fois plus aujourd'hui qui y croient qu'auparavant. Alors évidemment, si on pose la question à ces personnes, probablement elles ne sont pas en train de croire à la version caricaturale du fantôme, c'est-à-dire un souffle de vent avec un drap troué avec 2 yeux et une bouche. On ne parle pas de ça, de Monster Munch, ok? Mais quand on parle de phénomènes paranormaux, ça pullule d'ailleurs sur le net, ces vidéos de gens qui vont explorer ce qu'ils appellent des sites hantés, comme de vieilles maisons abandonnées et d'autres souterrains encore. C'est une mode extrêmement répandue depuis quelques années. Écoutez bien, le secteur économique de la voyance représente environ 3 milliards d'euros par an en France. En tout cas, si j'ai bien lu ces statistiques, il me semble que c'est en France. 3 milliards d'euros par an. Mais les estimations précises, apparemment, demeurent incertaines, puisqu'on a du mal à avoir le nombre exact de praticiens en France. Il serait autour de 100 000, dit-on. 100 000 praticiens de la voyance. La France, tenez-vous bien, se situe à un niveau comparable aux États-Unis et à d'autres pays occidentaux, alors qu'on est bien moins nombreux que les États-Unis. Et enfin, un paradoxe à souligner, que nous fait voir ces statistiques, il y a une baisse de la religion, ça on le sait. Les grandes religions, entre guillemets, monothéistes, ne sont pas en grande avancée, proportionnellement parlant. Il y a beaucoup moins de gens qui se disent catholiques romains pratiquants en France qu'il y a 50 ans. Beaucoup moins de gens qui se disent protestants pratiquants qu'il y a 50 ans. Etc., etc. Et pourtant, avec cette baisse de la religion, on va dire, institutionnelle ou habituelle, traditionnelle, il y a pourtant une montée des croyances alternatives. Comme quoi, c'est moi qui l'ajoute ici, l'homme est religieux par nature. L'homme est un être spirituel par nature. Il ne peut s'empêcher de penser à ce qui est invisible, de penser aux choses de l'au-delà, de penser à ce qui dépasse simplement la condition physique et charnelle de notre humanité. En bref, l'ésotérisme n'est plus marginal, mais il reste un mélange de croyances un mélange de croyances diverses et de pratiques qui sont certes minoritaires, mais pourtant populaires et qui rapportent beaucoup d'argent. Il y a un salon
de la sorcellerie qui, depuis quelques années, est de plus en plus populaire en France. Je ne me souviens plus la ville ou la région où il s'organise, mais il a pignon sur rue. C'est un festival annuel qui a grand succès. Il y avait encore un reportage là-dessus il y a 1 an, je pense, à la télé. Ne pensons pas que ce sont des questions donc marginales ou des questions qui ne n'intéressent que les chrétiens. Pourtant, il est clair que ce n'est pas sans danger de s'aventurer dans ces choses sans tenir compte des enseignements bibliques. Quiconque s'aventure dans le monde invisible sans tenir compte de ce que Dieu nous enseigne au sujet du monde invisible court un danger. Laissez-moi vous lire 2 ou 3 anecdotes que raconte Maurice Ray dans son livre intitulé « L'occultisme à la lumière du Christ ». Alors ce livre a un peu plus de 30 ans, mais ce qu'il contient, alors je dis un peu plus de 30 ans, en réalité je suis même, je suis généreux, je regarde la date, mais il a plus de 50 ans ce livre. Mais Maurice Ray donc était un pasteur suisse qui est décédé à la fin des années 90, début années 2000. Donc un pasteur suisse d'une grande expérience et qui a écrit ce livre pour enseigner aux chrétiens la réalité concernant le monde occulte et surtout comment Jésus-Christ et la parole de Dieu nous permet d'avoir un regard sage, de discernement sur ces phénomènes. Et c'est très intéressant parce que dans ce livre, il ne cache pas qu'il y a juste des charlatans qui existent. Il en parle. Certains ne sont que des menteurs, arnaqueurs, qui prétendent être capables de provoquer des phénomènes spirituels, mais ce ne sont que des charlatans, du toc, de la contrefaçon. Mais il raconte aussi un certain nombre d'expériences qu'il a eues avec des personnes qui réellement étaient sous une emprise spirituelle mauvaise. Je vais vous lire 3 anecdotes. Ce ne sont pas des anecdotes effrayantes, c'est pas le but, ok ? Le but, c'est pas de faire du voyeurisme et d'avoir de la curiosité mal placée. Mais je veux juste appuyer sur ce point. S'aventurer dans ces choses sans tenir compte de l'enseignement biblique n'est pas sans danger. Monsieur F est un jeune époux avec 2 enfants. C'est un homme sensé, sensible aussi et respecté de tous. Il a hérité de ses parents une propriété qui se trouve assez loin de chez lui. Sans raison apparente, sinon peut-être par curiosité, il va voir un guérisseur connu surtout comme radiesthésiste. Celui-ci, la radiesthésie, c'est une pratique, je ne saurais pas donner les détails, mais tu saurais peut-être donner le détail de la radiesthésie ? La radiesthésie, c'est une pratique, pour faire simple, Théa, de gens qui prétendent avoir des pouvoirs pour guérir. Est-ce que quelqu'un saurait donner une définition plus précise ? Non ? Oui, il me semble par les ondes, effectivement, un peu l'équivalent du magnétiseur. Donc par des ondes et d'autres pratiques. Dites-vous simplement radiesthésiste égale marabout ou radiesthésiste égale sorcier. C'est un bon résumé. Okay ? Donc il va voir un guérisseur, d'ailleurs il le dit, connu surtout comme radiesthésiste. C'est une façon d'obtenir des guérisons. Celui-ci lui fait du bien moralement et physiquement, dit-il. En fait, de l'aveu de tous ceux qui le connaissent d'un peu près, depuis qu'il fréquente cet homme, il a changé complètement de caractère et de genre. Il devient peu à peu, alors genre, on est, souvenez-vous, dans les années 50, 60, il a changé de genre, ça veut dire de type de personne, ok ? On ne parle pas ici de nos sujets plus actuels. Il devient peu à peu un homme énervé, susceptible, agressif, souvent morose, parfois même dépressif. Il rend son entourage malheureux. Ses amis le fuient, sa femme se plaint à eux, elle ne le reconnaît plus. Comme ils vivent en séparation de biens, à cause de la difficulté, ils ne vivent plus au même endroit,
Il a la liberté d'action quant à ses terrains. Elle constate que cet occultiste a une totale emprise sur son mari. Par le moyen du pendule, sans être jamais allé sur la propriété, il lui indique quels arbres il doit arracher ou conserver, à quel endroit il doit creuser pour avoir de l'eau. Bientôt, il ne prend plus aucune décision sans consulter le radiesthésiste. Finalement, notre homme lui amène ses 2 enfants pour qu'ils soient traités. Or, l'institutrice se plaint à la mère. Depuis quelque temps, l'aîné est devenu paresseux, distrait, presque incapable de suivre un raisonnement. Quant au second, on lui découvre des gestes vicieux. C'est juste une anecdote parmi des dizaines que M. Maurice Ray raconte, mais parmi des centaines et des milliers dans l'histoire de l'humanité. Et que dis-je même, des milliers, c'est peu. Écoutez une autre histoire un peu plus courte. Monsieur H vient s'ouvrir à moi des souffrances qui sont les siennes. Depuis des années, il souffre de dépression. Il a été plusieurs fois au bord du suicide. Son humeur morose a été à charge de tout son entourage, qui le fuit manifestement. Les gens se détournent de lui à cause de son attitude, de sa déprime, de son humeur. Je l'interroge sur son passé, donc cet homme vient voir Maurice Ray, un pasteur connu, qui a aussi de mémoire quelques études dans le monde de la médecine. Je l'interroge sur son passé, sur son hérédité. Aucun des membres de sa famille n'a jamais souffert de dépression. Il est le seul. Et il précise, « Ça m'a pris alors que j'étais dans la quarantaine. » Au cours de l'entrevue, reprend M. Maurice Ray, je découvre que M. H, alors qu'il avait 40 ans, a été appelé au chevet de l'un de ses oncles mourants, d'un oncle mourant, qui lui a confié le secret pour guérir une maladie précise. Le secret, c'est une pratique, là aussi, on pourrait dire simplement de sorcellerie, où il y a un secret qui se transmet de génération en génération, et justement, puisque c'est un secret, on ne sait pas, ce sont peut-être des paroles, des incantations, des prières à des esprits, et qui apparemment permettraient de guérir. Et je vous le dis, ce n'est pas que du faux. D'accord, intéressant. Il cherchait des gens qui pratiquaient ce type de choses pour soigner les personnes brûlées dans cet incendie terrible en Suisse. D'accord, ça ne m'étonne pas. La Suisse a autorisé même dans les hôpitaux l'entrée de certains guérisseurs. La Suisse est tristement en avance dans ce domaine. Et écoutez la fin. Il lui a donc confié le secret pour guérir une maladie précise. Depuis lors, il pratique avec succès. Il a régulièrement des clients, mais il est devenu neurasthénique, même suicidaire. Si je ne me trompe pas, la neurasthénie, c'est un peu, en gros, 2 tensions. Il y a une sorte de lenteur nerveuse, une sorte de faiblesse des nerfs, de fragilité nerveuse, et même suicidaire. Et je pourrais continuer comme ça. Il parle d'une femme qui voulait, après avoir assisté à des réunions chrétiennes, se convertir et donner sa vie au Christ, prier. Mais à chaque fois qu'elle se mettait à genoux, elle sentait comme une force en elle qui l'en empêchait. Et quand elle a réussi enfin, et qu'elle a voulu ouvrir la bouche pour prier, des blasphèmes horribles à la place de la prière. En aidant cette femme, en discutant avec elle, il s'est aperçu qu'elle avait aussi pratiqué un certain nombre de pratiques, de disciplines occultes, ésotériques. Et la Bible nous parle très clairement que les démons sont des esprits impurs qui suggèrent bien souvent aux hommes qu'ils ont sous leur oppression, des hommes qu'ils oppriment, ils leur suggèrent des blasphèmes, des pensées insultantes vis-à-vis de Dieu. Jean nous dit dans le texte que nous avons lu, la première épître de Jean, chapitre 4, verset 1, il nous dit qu'il ne faut pas nous confier à tout esprit, car plusieurs de ces esprits sont des esprits trompeurs,
opposé à Dieu et opposé au Christ de Dieu, opposé au Messie. Il semble, de mémoire, si je me souviens de l'histoire qu'il raconte, qu'il l'a aidée et qu'elle a été effectivement libérée par la grâce de Dieu de cette emprise, donc elle s'est convertie. N'y a-t-il donc aucun esprit que le vrai Dieu ? La Bible répond oui, il y a beaucoup d'esprits. Et la leçon importante ici pour nous, nous ferions un grand tort de nous approcher de ces questions sans tenir compte et respecter les prérogatives, les remarques, les conseils, les enseignements de la parole de Dieu. Question 8. Quels sont ces esprits ? La réponse que John Bunyan offre dans son catéchisme pour résumer l'enseignement de la Bible, quels sont ces esprits ? Eh bien, il répond « Les bons anges sont des esprits, les mauvais anges sont des esprits, et les âmes des hommes sont des esprits. » En confirmation ici de ce que l'apôtre Jean a dit dans le verset lu précédemment, nous pouvons répondre en tant que chrétiens que la Bible nous enseigne qu'il y a de bons et de mauvais esprits et que l'homme est un être spirituel, bien qu'il ne soit pas comme les anges, ni comme les démons. Les anges sont uniquement spirituels, les démons ne sont que des êtres spirituels. En tant qu'hommes, nous avons une ambivalence, nous sommes dans notre nature dotés de la capacité spirituelle et en même temps dans un corps bien matériel. Et ce soir, on va simplement s'arrêter sur la première sorte d'esprit mentionné. On ne va pas aller en détail sur tous ces aspects, ce serait trop long pour ce soir, mais intéressons-nous d'abord aux bons anges qui sont des esprits. John Bunyan les appelle, vous avez noté, comment ? Bons anges. La Bible leur donne à ces bons anges plusieurs noms, séraphins, chérubins, esprits, messagers. Ce sont ces fameux anges élus dont nous parlent les Écritures saintes, c'est-à-dire ces anges qui n'ont pas suivi Satan dans sa rébellion, lorsqu'il a entraîné avec lui une partie des anges, mais ce sont ceux qui sont restés et qui sont demeurés fidèles à Dieu, fidèles à leur Créateur, fidèles à celui qui est l'Esprit par excellence, le Dieu vivant et éternel. Bien des passages bibliques nous en parlent, mais nous allons lire seulement un des passages suggérés dans la liste de John Bunyan, Hébreux chapitre 1, versets 7 et 14. Non pas 7 à 14, mais 7 et 14. Hébreux, chapitre 1. Et écoutez tout ce qui est dit dans ce court passage, dans ces 2 versets concernant les anges. Beaucoup d'informations précieuses. D'abord, nous lisons le verset 7. De plus, il dit des anges, un Dieu dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Qu'est-ce que vous notez si on fait la liste de ce qui est dit ici ? Je relis le verset, et quel est le catalogue d'informations que la Bible nous donne concernant les anges ? Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Eh bien, ce sont des esprits créés, déjà, des créatures. Il fait de ses anges des esprits. On lit qu'ils sont au service de Dieu, puisque ce sont ses anges, ils lui appartiennent, et la suite est très claire, ce sont des serviteurs dont il fait une flamme de feu. Cette flamme de feu nous suggère simplement qu'il semblerait que l'apparence essentielle des anges, et d'ailleurs j'espère que vous allez réaliser le décalage entre notre façon habituelle de représenter les anges, de les symboliser, et ce que la Bible en dit. Comment est-ce qu'on représente souvent les anges ?
Allez, il y a plusieurs représentations qui sont très fréquentes. Qu'est-ce que... Avec des robes et des grandes ailes. Oui, avec des robes toutes blanches. Ça n'est... Alors l'auréole, c'est là que le problème vient peut-être, c'est que ça n'est pas un détail biblique. Mais robe blanche, ou en tout cas brillance, n'est-ce pas quelque chose de lumineux? C'est des petits bébés tout. Alors on va y venir juste après. Mais l'aspect lumineux et glorieux, ça correspond à certaines descriptions effectivement des anges qu'on a dans la Bible. Quoi d'autre? Vous avez dit les bébés, effectivement. Oui, qu'on appelle comment souvent? Chérubins, oui. Alors que dans la Bible, les chérubins, qui sont des anges, ne sont absolument pas représentés ou décrits, n'apparaissent pas sous l'apparence d'un bébé. D'ailleurs joufflu souvent. Donc, on est ici clairement dans une sorte de folklore, ou en tout cas de mauvaise théologie, qui semble associer les bébés avec l'idée d'innocence, et donc avec l'idée de l'angélisme. Éventuellement, il y a eu aussi cette pensée qui s'est développée. Mais la Bible nous dit clairement deux choses à ce sujet. Première chose, c'est que nous naissons dans le péché. Nous naissons non pas purs, mais touchés par la corruption d'Adam et Ève. Et lorsque nous mourons, nous ne devenons pas des anges, nous devenons comme des anges, en ce sens que nous revêtons l'immortalité, que nous revêtons un degré de pureté qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Mais nous ne devenons pas des anges. Sinon, comment est-ce que Élie et Moïse auraient pu être reconnus lorsque le Christ Jésus les fait apparaître sur la montagne de la transfiguration? Alors, notre texte nous dit des flammes de feu. Est-ce que vous pensez à un texte dans la Bible qui évoque des flammes de feu ou le feu en rapport avec des anges? Les épées flamboyantes. Oui, qui gardaient le jardin, n'est-ce pas? Et certainement, ces épées n'étaient pas juste des épées flamboyantes que ces anges, que ces êtres spirituels dont ils se sont saisis. Mais c'est probablement une manière imagée de nous décrire la continuité de leur être, n'est-ce pas? Ces épées étaient flamboyantes parce que ces êtres qui les tenaient étaient eux-mêmes comme des flammes de feu. La vision d'Ézéchiel, dans les premiers chapitres, nous décrit de façon à peu près similaire les anges, comme des flammes de feu. Ok ? Venons-en au verset 14, que je lis, chapitre 1, qui nous donne d'autres informations et confirmations concernant les anges. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère, c'est-à-dire un service, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ici, nous apprenons que Dieu n'est pas simplement servi par les anges, mais qu'il les envoie aussi. Il leur donne des missions. Il les envoie en tant que messagers, et donc pour annoncer un certain nombre de choses. Et il leur donne des missions qui ont un rapport... Je fais une pause ici. Rien de grave. Elle s'est cognée, c'est ça? Ok. Je disais donc que Dieu nous présente ici dans ce verset 1,14, je relis juste la partie qui nous intéresse particulièrement, envoyé pour exercer un ministère. Dieu donne une mission à ses anges, et voyez, cette mission ou ces missions sont toujours dans la Bible en lien de près ou de loin, et c'est merveilleux, avec le salut du peuple de Dieu. Ça veut dire que les anges, leur vocation, leur vie,
est consacré dans cette période de temps, jusqu'au retour de Jésus, à honorer Dieu en le servant dans son plan de rédemption de son peuple. Et on le voit dans la Bible. Pensez à l'Égypte. L'ange destructeur qui vient faire mourir les premiers-nés des Égyptiens au service de Dieu pour terrasser les Égyptiens et libérer, aider à la libération du peuple. Pensez à cet épisode fameux dans le 2e livre des rois, à l'époque du roi Ézéchias. Voilà un roi pieux, mais qui est en guerre, attaqué par des nations païennes et cruelles. Et Dieu fait grâce. Avant même que le combat ne soit engagé, Dieu envoie un ange dans le camp des adversaires, de mémoire durant la nuit, et cet ange va frapper à lui seul 185 000 hommes, soldats. Un ange. La Bible nous dit que Dieu possède des myriades et des myriades d'anges, c'est-à-dire des dizaines et des dizaines de milliers d'anges. 185 000 hommes, un ange, je vous laisse faire le calcul, que peuvent faire 10 000 anges au service du peuple de Dieu. À nouveau, nous lisons la venue de l'ange Gabriel qui vient annoncer la naissance du Christ, et d'autres anges sont envoyés au tombeau pour annoncer la résurrection du Christ. Puis, lorsque les disciples, 40 jours après la résurrection de Jésus, voient le Seigneur Jésus monter dans les cieux comme Élie autrefois était monté dans les cieux, ils restent abasourdis et ne sachant pas trop quoi faire. Et voilà qu'un ange encore leur apparaît, cette fois-ci non plus pour leur parler de la venue du Christ, il est déjà venu, il est né, non plus pour leur annoncer la résurrection de Jésus, ils l'ont vu déjà ressuscité, mais pour leur dire, ce Jésus qui est monté du milieu d'entre vous reviendra de la même manière. Et il leur annonce le retour du Christ. Aussi certain que Jésus est mort et ressuscité, il reviendra. Je cite encore 2 exemples, il y en aurait une multitude, mais de comment les anges sont au service du salut du peuple de Dieu. Pierre, l'apôtre, emprisonné à cause de sa foi, il est en train de témoigner et on le met en prison parce qu'on n'aime pas, on n'apprécie pas ce message de l'Évangile qui dit « Dieu le juge vous déclare coupable, mais il vous offre la paix, repentez-vous ». Et des hommes haineux, des religieux infidèles à Dieu le mettent en prison. Et souvenez-vous, un ange vient de nuit le libérer. C'est intéressant, si vous lisez le récit, Pierre croyait qu'il faisait un rêve. Il croyait qu'il était en train d'avoir une vision, un rêve, avant de se rendre compte, mais non, c'était réel, il y avait bien un ange qui était en train de me faire sortir de prison. Et enfin, un dernier exemple. Dans le livre de l'Apocalypse, Dieu fait voir à Jean certains des jugements de la fin des temps et des jugements que Dieu va exercer par l'intermédiaire de ces anges qu'il va envoyer. Des anges qui vont venir déverser certaines des coupes de la colère de Dieu sur le monde. Des châtiments sans pareil, tels qu'il n'y en a jamais eu auparavant et tels qu'il n'y en aura plus jamais après, puisque ce sont les derniers châtiments de Dieu sur le monde. Et ces châtiments, nous dit le livre de l'Apocalypse, sont des châtiments, entre autres, pour venger les martyrs parmi le peuple de Dieu. Et donc vous voyez comment l'activité de ces bons anges tourne autour du peuple de Dieu. C'est merveilleux cette image qu'on peut avoir. C'est comme si on voit là un camp, le peuple de Dieu, qui, dans ce monde qui n'est pas notre monde, nous sommes comme des pèlerins et nous sommes sous des tentes, on pourrait dire. On est là de passage. Et autour de notre camp, alors qu'il y a bien des dangers, voilà que des anges volent tout autour comme des protecteurs envoyés par Dieu. C'est merveilleux, merveilleux de savoir ça. Vous pouvez lire certaines histoires de missionnaires qui nous aideraient à continuer de voir qu'aujourd'hui encore, Dieu agit comme ça.
Alors une question, et on arrive à la conclusion, devrions-nous, à la lumière de ces vérités, devrions-nous prier ou chercher à entrer en contact avec les bons anges? Après tout, s'ils sont envoyés par Dieu pour nous aider dans notre pèlerinage jusqu'à la cité céleste, pour nous aider à arriver jusqu'au salut final, pourquoi ne pas chercher contact avec eux? Eh bien, la réponse est non, nous ne devrions pas prier ou chercher à entrer en relation avec les bons anges pour plusieurs raisons. Aucun des prophètes, ni aucun des apôtres n'a enseigné de le faire, ni ne l'a fait. Nous ne voyons pas non plus le Christ, qui est notre modèle par excellence, faire cela durant tout son ministère terrestre. De plus, la prière religieuse est un acte d'adoration et l'adoration n'appartient qu'à Dieu seul. Et donc est réservée pour Dieu seul. Le Seigneur nous l'enseigne. Quand vous priez, dites non pas ange Gabriel, non pas ange Michel, mais dites Père, Père céleste. Et on voit à plusieurs reprises même dans la Bible que lorsqu'un ange apparaît et qu'un pieux, un homme pieux ou une femme pieuse est impressionné, ce qui est normal, se met à ses pieds, tombe aux pieds de l'ange. Quand l'ange perçoit que cet homme pieux ou cette femme pieuse veut l'adorer et lui rendre hommage, il dit « Non, que fais-tu ? Je suis ton compagnon, un serviteur de Dieu comme toi. Adore Dieu, adore Dieu. » Nous ne devrions pas, donc, chercher à entrer en contact avec les bons anges et encore moins leur adresser des prières. Quel rapport avec l'Évangile et le message du salut? Eh bien, écoutez, cette vérité concernant les bons anges doit faire réfléchir ceux qui n'ont pas la grâce des chrétiens. Cette vérité doit faire réfléchir ceux qui n'ont pas la grâce des chrétiens. En effet, ces êtres qui sont les plus puissants que Dieu ait créés, les anges, sont envoyés non pas pour aider au salut tous les hommes, mais seulement ceux qui deviennent enfants de Dieu par la conversion. Si les anges élus ne sont pas pour vous, donc, c'est que Dieu lui-même n'est pas non plus pour vous, mais contre vous, puisqu'ils sont ses serviteurs, ses représentants. Et si Dieu est contre vous, qui donc viendra à votre aide au jour du jugement? Votre perdition est certaine si vous appartenez à ceux que les anges ne regardent pas comme des membres du peuple de Dieu. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Égypte. Dieu a fait la différence entre ceux qui étaient de son peuple et ceux qui n'étaient pas de son peuple. L'ange a fait périr et a détruit tous les premiers-nés des hommes et des animaux en Égypte, mais ceux qui étaient couverts par le sang de l'agneau ont vécu. Mais Dieu, aujourd'hui, et sans tenir compte des temps d'ignorance, nous dit la Bible, vous commande et nous commande de nous repentir, car il est riche en pardon. Et il nous offre le salut, et il vous offre le salut à vous tous qui sentez peut-être votre éloignement du Dieu saint. Si vous reconnaissez et si nous reconnaissons que nous n'avons pas le cœur pur et encore moins la pureté d'un ange, eh bien Jésus-Christ, le chef des anges, se porte volontaire pour nous aider à obtenir le salut que Dieu prépare, à obtenir l'acquittement de Dieu de toutes nos fautes. Si vous croyez de votre cœur, vous serez sauvés, nous dit la Bible. La Bible nous dit aussi qu'il y a plus de joie dans le ciel, et donc plus de joie parmi les anges qui sont dans le ciel, pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 personnes qui n'ont pas besoin de se repentir. Repentez-vous, et les anges seront heureux d'obéir aux ordres du Dieu Sauveur en votre faveur.
ils camperont autour de vous comme un signal fort que le Dieu vivant est devenu votre protecteur pour l'éternité. Amen.